Verset biblique sur la fin des temps pour vous aider à accueillir le retour du Seigneur. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus a prophétisé. Il est prophétisé dans l'Apocalypse le retour du Seigneur, « Je viens bientôt ». Nous sommes maintenant à la fin des derniers jours. Les catastrophes se produisent fréquemment. Les prophéties sur le retour du Seigneur se sont essentiellement accomplies. Le jour du Seigneur est déjà arrivé. Alors comment accueillir le Seigneur devant les grandes catastrophes? Comment pouvons-nous être enlevés dans le royaume des cieux? Les versets bibliques suivants vous éclaireront. 1. Les prophéties bibliques sur la catastrophe finale, signe du retour du Seigneur dans les derniers jours. Matthieu 24, 6-8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Marc 13h19. Car la détresse, en ces jours, sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Apocalypse 15h01. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges, qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Apocalypse 16h01. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 7 anges, allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 8h05. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Apocalypse 16h18. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Apocalypse 6, 12-13. Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Joël 2, 30-31. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Parole de Dieu concernée. Les derniers jours sont arrivés et les pays du monde entier sont en tourmente. Un désarroi politique, des famines, des épidémies, des inondations et des sécheresses apparaissent partout. Il y a la catastrophe dans le monde de l'homme, le ciel a également envoyé le désastre. Ce sont des signes des derniers jours, tous les désastres surviendront les uns après les autres. Toutes les nations et tous les lieux feront l'expérience de désastres, pestes, famines, déluges, sécheresses et tremblements de terre sont partout. Ces désastres ne se produisent pas seulement dans un endroit ou deux, pas plus qu'ils ne seront terminés dans un jour ou deux, mais ils s'étendront plutôt sur une région de plus en plus grande et les désastres deviendront de plus en plus graves. Pendant ce temps, toutes sortes de pestes d'insectes surgiront successivement et le phénomène du cannibalisme se produira partout. C'est mon jugement sur toutes les nations et sur tous les peuples. Dans le monde, le désastre commencera par des tremblements de terre. Premièrement, je ferai changer le monde, c'est-à-dire la terre. Ce sera suivi par des fléaux et des famines. C'est mon plan, ce sont mes étapes et je mobiliserai tout à mon service pour achever mon plan de gestion. Ainsi l'univers monde entier sera détruit même sans mon intervention directe. Quand je suis devenu chair la première fois et que j'ai été cloué sur la croix, la terre a tremblé énormément, ce sera pareil à la fin. Les tremblements de terre commenceront au moment même où j'entrerai dans le monde spirituel, quittant la chair. Donc, je dis que le désastre ne fera absolument pas souffrir qui ne sont pas des fils premiers-nés seront laissés dans le désastre et souffriront. Donc, selon l'humanité, tout le monde est disposé à être un fils premier-né. 2. La manière du retour du Seigneur Jésus-Christ. Luc 12h40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Apocalypse 16h15.
Voici, je viens comme un voleur. Luc 17, 24-25. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Matthieu 24h30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Apocalypse 1h07. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. 3. Prophétie indiquant que Jésus est revenu et accompli l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Jean 16, 12-13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 12, 47, 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde à celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. 1 Pierre 4h17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Psaume 96, 13. Devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa fidélité. Apocalypse 14h07. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Apocalypse 20, 11-12. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Parole de Dieu concernée. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme, et il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes, mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament, qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement, et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. En ce qui concerne le mot « jugement », tu penseras aux paroles que l'Éternel a prononcées dans tous les lieux et aux paroles de réprimande que Jésus a adressées aux pharisiens. Malgré leur gravité, ces paroles ne sont pas le jugement de Dieu sur l'homme, seulement des paroles prononcées par Dieu dans des environnements différents, c'est-à-dire des contextes différents. Ces paroles sont différentes des paroles prononcées par le Christ alors qu'il juge l'homme dans les derniers jours. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots seulement. Il expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires,
mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement, c'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre totalement à Dieu, et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de l'œuvre de Dieu et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. 4. À relation entre le jugement de Dieu dans les derniers jours et notre entrée dans le royaume des cieux. Ésaïe 2, 2-4. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. » Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe 26, 9. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Zacharie 13, 8-9. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai, je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Daniel 12, 9-10. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Apocalypse 22h14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 21, 3-4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 11h5. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Parole de Dieu concernée. L'œuvre des derniers jours consiste à tout séparer selon son espèce, à conclure le plan de gestion de Dieu, car le temps est proche et le jour de Dieu est arrivé. Dieu amène tous ceux qui sont entrés dans son royaume, c'est-à-dire tous ceux qui lui ont été fidèles jusqu'à la fin, dans l'ère de Dieu lui-même. Cependant, jusqu'à l'avènement de l'ère de Dieu lui-même, l'œuvre que Dieu fera ne sera pas d'observer les actions de l'homme ou de s'informer sur la vie de l'homme, mais de juger sa rébellion, car Dieu purifiera tous ceux qui viennent devant son trône. Tous ceux qui ont suivi les pas de Dieu jusqu'à ce jour sont ceux qui sont venus devant le trône de Dieu, et cela étant ainsi, toute personne qui accepte l'œuvre de Dieu dans sa phase finale fait l'objet de la purification de Dieu. En d'autres termes, quiconque accepte l'œuvre de Dieu dans sa phase finale fait l'objet du jugement de Dieu. Ceux qui sont capables de tenir ferme pendant l'œuvre de jugement et de châtiment de Dieu au cours des derniers jours, c'est-à-dire au cours de la dernière œuvre de purification, seront ceux qui entreront dans le repos final avec Dieu. Par conséquent, ceux qui entrent dans le repos se seront tous libérés de l'influence de Satan et auront été acquis par Dieu seulement après avoir subi son œuvre de purification finale. Ces gens qui auront été finalement acquis par Dieu entreront dans le repos final. L'essence de l'œuvre de châtiment et de jugement de Dieu est de purifier l'humanité en vue du jour du repos final. Autrement,
l'ensemble de l'humanité ne pourra pas suivre son propre genre ou entrer dans le repos. Cette œuvre est la seule voie de l'humanité pour entrer dans le repos. Seule l'œuvre de purification de Dieu purifiera l'humanité de son iniquité, et seulement son œuvre de châtiment et de jugement mettra en lumière ses désobéissances dans l'humanité, séparant ainsi ceux qui peuvent être sauvés de ceux qui ne le peuvent pas, et ceux qui resteront de ceux qui ne resteront pas. Lorsque son œuvre sera achevée, ces gens, qui sont autorisés à rester, seront purifiés et jouiront d'une deuxième vie humaine plus merveilleuse sur la terre en entrant dans un domaine supérieur d'humanité. En d'autres termes, ils entreront dans le jour du repos de l'humanité et vivront ensemble avec Dieu. Après que ceux qui ne peuvent pas rester auront subi le châtiment et le jugement, leur forme originelle sera entièrement révélée. Après cela ils seront tous détruits, et comme Satan, n'auront plus la permission de survivre sur la terre. L'humanité de l'avenir n'inclura plus ce type de gens. Ces gens ne sont pas dignes d'entrer dans la terre du repos ultime ni ne sont dignes d'entrer dans le jour du repos que Dieu et l'homme partageront, car ils sont les cibles de la punition et sont les méchants, ils ne sont pas des hommes justes. Son œuvre ultime de punir le mal et de récompenser le bien est entièrement faite pour purifier complètement l'humanité tout entière, afin qu'il puisse amener une humanité toute sainte dans le repos éternel. Cette étape de son œuvre est son œuvre la plus cruciale. C'est la dernière étape de l'ensemble de son œuvre de gestion. Si Dieu ne détruisait pas les méchants, mais plutôt leur permettait de rester, alors l'ensemble de l'humanité ne pourrait toujours pas entrer dans le repos et Dieu ne serait pas en mesure d'amener toute l'humanité dans un domaine meilleur. Ce genre d'œuvre ne serait pas complètement terminé. Quand il terminera son œuvre, l'humanité tout entière sera entièrement sainte. Ce n'est que de cette manière que Dieu peut vivre paisiblement dans le repos.